Bonjour les vierges, aujourd'hui on se retrouve pour voir un petit peu ce qui va se passer pour le reste de cet hiver parce que bon, j'ai pris un petit peu de retard sur les taroscopes mais c'est pas un souci puisque j'ai demandé les messages pour le reste de l'hiver. Pour répondre à cette question, du coup j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle G, le tarot des fées, l'oracle de la puissance de la lune, et pour le côté sentimental j'ai tiré des cartes de l'oracle des anges de l'amour. Avant de commencer, je tenais à tous vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages. Merci de faire évoluer ma chaîne. Alors, nous allons y aller. Alors, que je vous explique un petit peu le tirage. Ici, ce sont vos énergies actuelles. Ici, ce sont les énergies environnementales. Vous n'avez pas de lien dessus. Elles sont autour de vous. Ici, c'est un conseil, une directive par rapport au futur proche. Et ici, on aura ou une synthèse ou un complément par rapport à justement ce conseil. Alors, nous allons commencer. L'âme, la science et le retour. Alors, avec le retour, on a cette idée de faire du surplace ou de toujours reproduire les mêmes erreurs. J'ai envie de dire que vous êtes des personnes qui analysez beaucoup les choses, mais en ce moment, vous ne savez plus trop par quel bout prendre la situation. Parce que la science, c'est ça, hein, c'est beaucoup de connaissances, mais c'est aussi le mental, beaucoup de réflexion, et peut-être qu'il va falloir un petit peu lâcher prise pour plutôt écouter votre âme plutôt que la raison, parce que là, ça ne vous sert pas à grand-chose, vous répétez toujours la même chose, vous êtes un petit peu bloqué, et donc va peut-être falloir essayer de lâcher prise pour vraiment écouter ce qu'au fond de vous, il vous faut, et ce que votre âme a vraiment à vous dire. Au niveau des énergies extérieures, on a la femme, la richesse et l'homme. Alors là, peut-être rencontre avec un homme ou rencontre avec une femme, quelque chose qui est très très beau, hein, parce qu'avec la richesse, c'est vraiment l'abondance, une belle relation. Après, ça peut être aussi le fait comme je vous le disais, on vous invite à lâcher prise afin de laisser parler un petit peu plus votre intuition. L'intuition, c'est notre côté féminin. Ça va vous permettre d'avoir des idées de génie. Car voilà, hein, vous êtes, comme on le voit avec la science, vous êtes des personnes très compétentes avec de grandes connaissances. Et vous avez besoin de ce côté rationnel, hein, ce côté intellectuel. Mais la connaissance, pour qu'elle soit bien utilisée, elle a aussi besoin de créativité. Vous pouvez avoir énormément de connaissances, avoir fait énormément d'études. Si vous vous posez jamais et si vous vous basez juste seulement sur ce que vous avez appris, sans laisser parler cette petite voix, vous laisserez jamais vos idées émerger. Et ce serait vraiment dommage. Donc là, je pense qu'en plus avec l'homme, donc du coup l'homme c'est plutôt le côté mental, je pense que là on vous demande d'avoir un certain équilibre, un équilibre entre le mental, le rationnel et le côté intuitif. Et on vous dit si vous arrivez à faire ça, ce sera super, quoi. Vous aurez l'abondance dans dans les domaines que vous voulez, hein, l'abondance intérieure, l'abondance même financière, parce que en imaginant dans votre travail, vous avez besoin vraiment de grandes idées, c'est en laissant parler votre créativité que vous pourrez évoluer. Donc je pense que là vraiment on vous dit, c'est en combinant ces deux parties, ces deux côtés de nous-mêmes, que ça va pouvoir vous éviter de faire trop du surplace et de reproduire les mêmes erreurs. C'est pareil, le mental, des fois il faut le taire.
Parce que je vois cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui me disait oui, mais tu te rends compte, c'est pas trop le moment pour se lancer à se mettre à son compte ou faire tel ou tel projet. Si vraiment c'est ce que vous voulez, vous pouvez vous mettre, réfléchir à la façon de faire pour vous mettre à votre compte. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire tout de suite maintenant vu la situation, mais il y en a qui profitent bien de la situation actuellement, hein. Donc, par contre, ça doit être fait forcément intelligemment. Donc, justement, c'est là où il faut aussi écouter les deux parties de soi. Ce côté qu'on a, les compétences qu'on a, c'est peut-être justement une période où on lâche prise, où on se recentre sur soi-même pour vraiment savoir, voilà, qu'est-ce que je veux réellement, quoi. Qu'est-ce que je veux réellement et comment je peux faire pour y arriver. Justement, les personnes qui ne sont pas forcément tout le temps au travail, qui font du télétravail, vous avez du temps, un petit peu plus de temps pour vous, étant donné que vous êtes plus sans arrêt, rien que la route que vous avez à faire pour vous déplacer, vous ne l'avez pas. Donc, même si vous travaillez à la maison, vous avez peut-être un petit peu plus de moments de libre, entre guillemets, et c'est peut-être le moment de faire le point sur certaines choses, si votre vie ne vous convient plus. Les choses, elles n'arrivent jamais par hasard. Il faut toujours essayer de trouver le côté positif, même dans une situation qui n'est pas forcément très belle. Toujours rester positif et il y a des choses qui peuvent émerger même dans une situation compliquée. Au niveau du conseil, très bien, élévation, sacrifice et épreuve. Donc là, je pense qu'on vous dit que pour que les choses évoluent, il va falloir donner de soi. D'accord, faire peut-être certains sacrifices, ne pas vouloir que tout soit carré comme il va peut-être falloir aussi accepter des choses qui pour le moment n'étaient pas forcément quelque chose que vous auriez accepté. Peut-être aussi sortir de votre zone de confort, prendre des risques. C'est ça aussi, donner de soi, c'est se donner les moyens aussi d'y arriver, hein. On vous dit qu'il va y avoir des épreuves, forcément, hein. Peut-être que l'épreuve, c'est tout simplement aussi la situation actuelle. Mais c'est une étape nécessaire, parce que vous avez l'élévation. L'élévation, c'est vraiment un nouveau cap dans votre vie, une nouvelle progression. Alors ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ça peut être énormément de choses. Mais voilà, on a cette idée où là, ça bouge, ça évolue. Mais maintenant, il faut passer à l'action, il faut le vouloir. Et c'est peut-être justement en lâchant prise que vous verrez ce qui vous convient réellement. La fusion, la foudre et le pardon. D'accord. Alors, là, on vous demande clairement de faire de bonnes associations. Si ce tirage pour vous, vous le prenez plus dans le sens professionnel. Là, on vous invite à vraiment faire attention à qui vous faites confiance. De faire confiance aux bonnes personnes. De vous associer avec les bonnes personnes. Parce que les autres cartes, elles nous montrent que voilà, il y a eu quelque chose qui vous a vraiment marqué, où ça a été vraiment brutal, quelque chose qui vous est arrivé où vous avez du mal à le digérer avec le pardon. Vous avez vraiment du mal à digérer et donc ça vous a peut-être provoqué certains blocages, vous avez peut-être du mal à faire confiance aux autres. Et donc vous êtes peut-être hyper méfiant et vous vous êtes forgé une sorte de carapace. Et du coup, cette carapace, elle va empêcher aussi les bonnes personnes de vous atteindre. Donc là, ce qui est important aussi, c'est de suivre son instinct. Votre instinct, il est là aussi pour vous donner des informations. Elle va vous dire si la personne avec qui vous voulez vous associer, par exemple, est la bonne ou pas. Mais malgré tout, même si justement vous avez passé quelque chose de difficile, quelque chose où vous avez du mal à vous en remettre, on vous demande vraiment de vous purifier de ces énergies, de pardonner. Alors pardonner, ce n'est pas cautionner ce qui s'est passé. Je le précise bien. Pardonner, c'est vraiment évacuer toutes ces mauvaises énergies, toute cette colère, toute cette culpabilité, toute cette tristesse, tout ça qui fait que vous faites du surplace.
Parce que toutes ces énergies-là, ce sont des énergies qui sont très basses. Et la loi d'attraction, elle fonctionne, on attire ce que l'on dégage. Donc peut-être que le fait que vous êtes sans arrêt en train de reproduire les mêmes choses, c'est parce que vous n'avez pas fait aussi un travail sur vous. Vous avez peut-être accumulé énormément de colère, de frustration, de peur, et j'en passe, hein, mais vraiment toutes ces mauvaises énergies qui fait que vous n'arrivez plus à attirer quelque chose de beau. Donc c'est là encore où on vous invite à vraiment vous purifier, vous essayez de pardonner. Donc comme je le dis, pardonner, ce n'est pas cautionner. C'est vraiment vous dégager de tout ça, de vous dire que voilà, le passé, c'est le passé, moi je passe à autre chose. Ça ne va pas me pourrir la vie pendant encore X années. J'en ai marre, hein, moi, de ces schémas répétitifs, j'ai envie d'avancer. Et c'est aussi comme ça que vous allez vous élever. Si c'est du côté sentimental, c'est pareil. Peut-être que vous avez été échaudé par une ancienne relation, une relation qui a laissé des marques. Et là, on vous dit que clairement, pour trouver la personne qui vous convient, il va falloir digérer ce qui s'est passé, digérer la rupture, pardonner. Ce n'est pas parce que l'ancienne relation s'est mal passée que la prochaine, ce sera comme ça. Justement, il faut aussi faire confiance. Et ça, pour ça, il faut digérer ce qui s'est passé, faire le deuil de l'ancienne relation. Et ça va avec le pardon. Donc, laisser le passé derrière et se dire, bon voilà, moi aujourd'hui, je recommence quelque chose de beau, de nouveau, quelque chose qui me correspond. J'ai envie d'évoluer. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle G maintenant. Alors, nous avons les 3 lunes. Alors, les 3 lunes, avec cette carte, on nous dit que y a des choses que vous n'avez pas vues et que vous avez découvert plus tard. Enfin, peut-être justement, hein, quand on voit la foudre, c'était peut-être ça. Peut-être qu'il y a des choses qui avaient été cachées, qui étaient sous vos yeux, que vous n'aviez pas vues. Et du coup, c'est ça qui aussi vous amène beaucoup de colère et de culpabilité parce que justement, vous n'aviez pas vu les choses, quoi. Après, c'est aussi le fait que quand on dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, c'est peut-être aussi des messages de l'univers que vous ne voyez pas, des messages de votre âme. Parce que justement, si vous êtes trop dans le mental, vous ne pouvez pas voir, enfin, vous ne pouvez pas écouter votre côté intuitif et vous ne pouvez pas voir les messages que l'univers vous laisse. Donc là, avec cette carte, je pense vraiment qu'on vous demande de lâcher prise. Cette carte, elle peut aussi montrer les personnes qui ont des insomnies, tellement elles cogitent. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Et donc, on n'arrive pas à dormir. Donc, vraiment, lâcher prise. Après, on a la rose. Alors, la rose, c'est une super belle carte. Là, on a une idée de sérénité. C'est une carte qui annonce un bonheur, la joie, une paix intérieure. Donc voilà, là, si vous arrivez à dépasser ça, voilà ce qui vous attend. Cette paix intérieure, c'est super. Et comme je disais tout à l'heure, un nouveau commencement. Le 1, c'est le soleil. C'est un nouveau commencement, mais c'est quelque chose de beau. Vous voyez, il y a le soleil, il y a une corne avec de l'argent, l'abondance. Enfin, il y a tout qui se passe bien, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment lâcher cette culpabilité sur les choses que vous n'aviez pas vues, quoi. Parce que tout ce qui vous attend là, c'est beau. Et on vous met quand même en garde. Avec le serpent, on vous dit attention. Parce que vous allez retrouver la sérénité, c'est très bien. Vous verrez certainement les choses beaucoup plus clairement aussi. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs. Attention aux langues de vipère, entre guillemets. Là encore, ça vous demande on vous demande de vous entourer de bonnes personnes, des personnes de confiance qui vont pouvoir vous aider à évoluer, pas des personnes qui vont vous rabaisser et vous dire que vous n'y arriverez jamais. Donc vraiment, entourez-vous que des bonnes personnes. Ensuite, au niveau du tarot des fées. Alors, on a la princesse de l'été.
On vous dit gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux. Un ou une amie compatissant, compatissante avec qui partager vos préoccupations. Donc là, voilà, nouvelle relation. Donc pour ceux qui prenaient ce tirage du côté sentimental, bah, c'est parfait, quoi. Après, pour ceux qui c'est un petit peu plus au niveau pro, peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau travail et il va falloir vous former. Mais avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes plein de capacités, hein. Ou alors, autre possibilité aussi, c'est que c'est vous qui allez devoir former des personnes, de nouvelles personnes. Vous allez peut-être devoir former un groupe et ce sera à vous de modeler ce groupe en fonction de votre personnalité, de ce que vous désirez. Et donc, la formation de ces personnes, elle est hyper importante. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper important de s'entourer des bonnes personnes. D'accord ? Parce que nouvelle relation ou expérience émotionnelle, ouais, c'est totalement ça, hein. Et aussi, même sans parler du sentimental, peut-être aussi vous entourer des bons amis, parce qu'on a dit, on a un ou une amie compatissante avec qui partager ses préoccupations. C'est important aussi d'être entouré. C'est très important de ne pas faire toujours les choses tout seul, quoi. Après, on a le 2 du printemps. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands projets. Alors là, c'est magnifique parce que là, comme je vous le disais, on parlait de créativité. Bah oui, il va falloir la libérer, cette créativité. Et si vous y arrivez, vous voyez, ça valide bien la richesse que je vous ai dit tout à l'heure. Par contre, on vous dit encore partenariat avec des personnes partageant vos rêves. Donc ça valide exactement tout ce que je vous ai dit. Le bon partenariat, de la créativité, des personnes qui vous soutiennent. Et là, vous allez arriver à faire ce que vous voulez, quoi. C'est magnifique. La princesse de l'hiver. Curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité avec bienveillance. Un enfant ou adulte indigo. Donc là, si vous avez, c'est pareil, là, si vous avez des responsabilités par rapport à un groupe que vous allez modeler justement par rapport à votre image, ce qui est important, c'est que voilà, des fois, les gens ne seront pas forcément d'accord avec vous, mais il faut quand même écouter les idées parce que toutes les idées ne sont pas mauvaises, même si elles ne viennent pas de vous. Les prendre en compte et puis si ça ne correspond pas à votre vision des choses, dire les choses avec bienveillance, avoir toujours la parole juste, ne pas rabaisser ou faire dire des choses qui va provoquer des conflits. Faites vraiment attention à la façon dont vous dites les choses. Voilà, de la diplomatie, beaucoup de diplomatie, parce que ces personnes-là à qui vous allez faire confiance et ces personnes dont vous allez vous entourer, elles sont importantes pour votre élévation. La princesse de l'automne, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans sont bien pensés, se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Voilà. Là, on a encore un. On confirme bien cette évolution qu'on a. Par contre, ça va peut-être être difficile au début parce que voilà, on me dit que vous allez peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce. Mais pour éviter aussi d'être trop dans le sacrifice, trop donné de vous, justement, il va falloir bien former les personnes ou bien vous entourer et elles vont vous aider à passer ces épreuves. Appuyez-vous sur les bonnes personnes. Et puis là, on vous dit bonne nouvelle concernant votre carrière. Donc, promotion ou bourse d'études, enfin, tout va bien. Alors vraiment, ayez confiance et laissez le passer derrière. Vraiment. Alors, au niveau de la lune, donc là, j'avais tiré 2 cartes, une pour le professionnel et une pour le sentimental. Donc là, la pleine lune en Sagittaire, c'était pour le professionnel. Donc là, avec cette pleine lune en Sagittaire, on a une énergie d'apprentissage. Là, on vous invite
à compléter votre apprentissage ou à partir vers quelque chose de nouveau pour vous. On vous dit que vous allez découvrir de nouvelles choses et cela va donner des bases solides pour construire un nouveau projet professionnel. Donc voilà, très très bien, très très bonne carte. Au niveau sentimental, maintenant, j'ai la pleine lune. Là, on nous dit que pour certains, vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose dans le domaine sentimental. Et donc, vous n'êtes pas dans le moment présent. Là, on vous encourage à prendre tout ce que vous avez dans votre vie comme un cadeau, de lâcher prise et de rester ouvert aux événements, sans attente. Et d'être vraiment dans la gratitude et le moment présent. C'est comme ça que vous allez être heureux aussi. Parce que si vous êtes toujours en train d'attendre quelque chose de magnifique, que vous appréciez même pas ce que vous avez, parce que même si votre vie n'est pas parfaite, il faut réaliser que vous avez énormément de choses. Donc peut-être vous poser et remettre un petit peu à plat qu'est-ce qui est vraiment important. Alors on va voir un petit peu plus particulièrement là, le domaine sentimental avec les anges de l'amour. Pardonner et apprendre. Donc là, on revient bien sur le pardonner. On vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On revient vraiment sur le moment présent là encore. Ce que vous avez vécu, ça vous a appris des choses. C'était une étape nécessaire. Ça fait certainement partie aussi des épreuves de votre vie. Maintenant, vous avez appris. Il faut pardonner pour pouvoir passer à autre chose. Sinon, vous n'allez jamais y arriver et vous allez toujours faire du surplace. Là, il est le moment d'évoluer un petit peu. Ça, c'est fini. On s'élève. Donc, on pardonne et on avance. On vous dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour les célibataires, justement, ouvrez les yeux. Là, on avait la carte des 3 lunes avec des choses que vous ne voyez pas forcément. Vous avez peut-être déjà rencontré la personne qu'il vous faut. Mais malheureusement, voilà, comme vous étiez trop dans le mental, trop dans le contrôle, vous croisez peut-être tous les jours sans savoir qui c'est. Et vous ne l'attirez pas. Parce que justement, la loi d'attraction, vous attirez ce que vous dégagez. Donc, essayez d'élever justement vos vibrations en faisant ce travail de pardon. Et peut-être que vous allez découvrir que la personne qui vous convient, elle est juste à côté de vous. Après, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Une fois que justement, vous vous serez rapproché de la personne qui vous convient, profitez du moment présent, flirtez. N'essayez pas de voir vraiment dans 10 ans, dans 20 ans. Vraiment, profitez. Si c'est la personne qu'il vous faut, tant mieux. Si c'est pas la personne, il y en aura peut-être une autre. D'accord ? Mais profitez ça. Vous avez besoin justement de vous faire plaisir, de légèreté. C'est vraiment des belles énergies. Vous avez besoin de ça justement pour passer à autre chose. N'essayez pas tout de suite à la limite de rechercher une relation sérieuse. Parce que si ça se trouve, la relation que vous aurez, elle sera sérieuse. Mais pour le moment, on est dans le flirt. Et on vous dit de faire des efforts. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ces étapes de pardon, par exemple. Vous devez dépasser ces peurs, cette culpabilité pour éviter justement de reproduire les mêmes erreurs et que cette relation, elle échoue alors qu'elle était peut-être vouée à réussir. Voilà, j'en ai fini. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté des réponses. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!